baba, tarta al corte y petit fours. ¿Oído? La tension est palpable, chacun s'affaire devant casseroles et poêles. Jus, sauce en réduction, le service du midi va bientôt débuter. Malgré les apparences, nous ne sommes pas dans les cuisines d'un grand restaurant, mais dans celle du Basque Culinary Center, qui forme chaque année une centaine d'élèves au métier de la gastronomie. Ici, l'apprentissage de la cuisine commence dans le potager de l'école. Tous les élèves, dans leur cursus de 4 ans, passent obligatoirement par ce cours. C'est intéressant parce qu'on met en valeur le produit dès l'origine. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de connaître l'origine du produit. Et ici, on a la chance de savoir d'où ça vient, le travail que ça coûte et surtout le savoir travailler avec la saison des produits. Leur professeur a œuvré pendant 15 ans dans un restaurant étoilé. Savoir faire pousser les légumes, pour elle, c'est une question cruciale. Premièrement, pour la qualité des produits, des qualités organoleptiques, et ensuite pour l'impact sur l'environnement naturel et économique. Nous sommes acteurs de la société, nous ne sommes pas seulement là pour nous exprimer dans notre cuisine par la gastronomie, nous avons aussi une responsabilité. Et cet enseignement pragmatique fait la réputation du culinari bien au-delà des frontières. 38 nationalités parmi les étudiants, comme Mathias, qui est venu du Mexique pour s'y perfectionner. C'est ce matin qu'on a ramassé le betterave. On va le ramener au Basque Culinary pour aller le cuisiner. J'ai étudié 2 ans au Mexique de la gastronomie, mais après je crois que pour avoir une meilleure opportunité, je devais venir ici pour apprendre plus. C'est comme une langue. La cuisine, c'est une forme de communication. Chaque midi, les élèves préparent 55 repas de haut niveau. Ils seront consommés sur place au restaurant d'application. Ces plats sont conçus comme des exercices pédagogiques. Bien, parfait. Il manque pour trouver une critique 5 minutes à 230 degrés ici, sur les bords. Ceci est un exemple de la gastronomie la plus classique de la nouvelle cuisine française. Ici, on s'inspire beaucoup de la cuisine française pour enseigner des techniques incontournables, comme la cuisson d'une pâte, l'élaboration de la garniture. C'est un exercice très technique. Et ce sont les élèves seuls qui l'ont fabriqué. Nous donnons les outils, nous expliquons, mais ce sont eux qui le réalisent. Pendant ce temps, d'autres élèves dressent les tables, apprennent à recevoir les clients. Durant les 2 premières années de formation, ils vont découvrir tous les postes que requiert le monde de la restauration. Retour au fourneau avec Lucia. Elle est en 3e année et commence à se spécialiser. Aujourd'hui, elle s'essaye au poste de chef de cuisine. Gérer les équipes, plutôt que de cuisiner, c'est surtout apprendre à communiquer, à parler avec les équipiers, faire qu'il y ait une bonne ambiance. Je suis chef de cuisine, je dois m'assurer que tout soit prêt à l'heure, que les assiettes soient bien présentées, que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème. Baba y tarta al corte. ¿Oído? En 10 ans d'existence, près de 500 étudiants ont été diplômés par le Culinary, créé à l'époque pour combler un manque de main-d'œuvre qualifiée. Il n'y avait pas de titre universitaire dédié à la gastronomie, pas de master professionnel. On a tout de suite compris qu'il fallait mettre sur pied un ensemble de formations pour les multiples métiers de la restauration. Pas seulement des chefs, mais aussi des barman ou des sommeliers. Les anciens élèves trouvent facilement du travail car le secteur de l'hôtellerie-restauration reste en tension. Certains décident de lancer leur propre affaire. Paola et Stefano se sont connus au Culinary Center. Paola, los dos extra aguacate, ¿no? Lui est équatorien, elle originaire de Saint-Sébastien. Ce mélange culturel a donné naissance à un salon de thé aux pâtisseries, toutes bien sûr réalisées sur place. Après le Culinary, j'ai eu la chance de travailler dans des grands restos grâce à ma formation. Restaurants traditionnels d'ici, Saint-Sébastien et Madrid aussi. C'est là que j'ai continué à me former professionnellement pour créer avec Paola notre restaurant actuel. Ils ont cherché un local pendant près de 2 ans, investi plus de 60 000 € pour ouvrir enfin leur salon il y a 3 mois.
Un vrai défi pour ces deux jeunes de 25 et 27 ans. Dans un autre quartier de la ville, des anciens se sont associés pour monter ce restaurant. Là encore, l'enseignement polyvalent du culinary se révèle payant dans la répartition des fonctions. Celui de la cuisine se charge des achats alimentaires. Ma collègue, plus du côté vin, boissons, commandes. Et moi, je me charge plutôt de la partie financière, du marketing et des réseaux sociaux. Chacun de nous a son rôle car personne ne peut tout faire. Pour cette nouvelle décennie, le Basque Culinary Center développe une antenne au centre de Saint-Sébastien. L'espace d'art contemporain Tabacalera accueille le Lab E, un laboratoire de gastronomie digitale. Ici, on imagine des robots pour les cuissons répétitives, des cuisiniers connectés en direct avec la salle ou des assistants virtuels pour réaliser les plats. Le Lab E teste aussi des prototypes comme ce jardin vertical qui cultive les légumes directement au cœur de la cuisine, circuit court absolu. Par exemple, ces jardins verticaux, il y a quelques années, étaient peu connus. Aujourd'hui, ils commencent à l'être un peu plus. Nous voulons tester cette technologie qui apparaît sur le marché, voir si elle fonctionne, à quoi elle sert ou pas. On achète la technologie ou on passe un accord avec les inventeurs. Ainsi, nous apprenons à maîtriser cette connaissance. Anticiper les outils du futur pour mieux les apprendre aux étudiants et ainsi maintenir Saint-Sébastien au sommet de la gastronomie. La capitale du Guipuscoa qui compte dans un rayon de 25 km pas moins de 8 restaurants étoilés.